Voilà, j'en profite pour parler un petit peu, hein. C'est pas grave si vous ne voyez pas ma tête. J'espère au moins un minimum que vous m'entendez. Est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous êtes? Bon allez. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, ce run là, c'est run exemple session 2. C'est ce que vous devez maîtriser après une deuxième session. Alors je dis session, pour arriver à ce qu'on arrive là, il faut peut-être 3-4 sorties, hein. Pas de problème, 3-4 sorties on va dire. Il y en a qui vont y arriver en 2 heures, hein, comme je dis. Il y en a, bah, ils vont casser la gueule, ils vont pas bien se placer, etc. Là le problème c'est que... Non, il n'y a pas de problème. Voilà. On va se le refaire, peinard. L'angulation, le corps qui s'incline dans la pente. On met le gant, on éloigne un peu le gant de la board, au début ça aide. Après vous allez voir qu'avec le niveau, il ne faut pas mettre le gant trop loin. Et c'est assez proche. Mais là ça aide. On tire sur le grab et ça tourne. On enchaîne les 2 virages, front side, X side, toe side, heel side, d'accord. On reste au ras de terre. Je me baisse, tac, je grabe ma board. Tac. Un petit slide à la fin si vous y arrivez, le petit bonus. Si vous faites un slide, c'est bon, vous êtes en voie pour aborder votre passeport jaune. Voilà. Donc là, j'ai adoré aussi, franchement, faites-le. Ce qu'on remarque, c'est que vous faites ça, et ben vous contrôlez vos vitesses. Là, mais le carving que j'ai inscrit dans la route, ben, fait que je suis arrivé en bas. Sereinement, je suis pas allé tout droit, pleine balle, arrivé là en panique à faire un foot break alors qu'il y a une voiture qui arrivait. Ok, des courbes, tac, tac, j'ai pris la largeur de la route, peinard, c'était génial. J'ai kiffé les j'y arrive pas, les toe side et les heel side, c'était vraiment cool. Faites-le, ressentez ce plaisir de changer de position, clac, clac, un peu comme une descente de snow, de slalom on va dire. Là on est un peu tout dans la croche en fait, hein. Il n'y a pas de slide. Donc, kiffez ça, refaites-le, kiffez ça. Et vous, c'est vous qui allez le faire. Je suis drôle. Attends. Voilà, donc pour résumer la journée, la deuxième session, run, exemple session 2. Ça consiste en quoi? Démarrer sur le faux plat descendant, un virage à la fois. Front side plusieurs fois. Toe side, toe side, toe side, toe side, jusqu'à temps. Remonter, descendre, remonter, descendre. Heel side, heel side, heel side. 10 fois s'il faut. C'est 8 répétitions minimum pour faire en sorte que le cerveau intègre un mouvement. Que les bus de données du cerveau et les muscles se solidifient, les gaines de transmission, soit que on a besoin de pas de concentration, que ça devient un automatisme. D'accord? Virage séparément, faux plat descendant. Après, faux plat descendant, petit run, zigzag, vous changez votre position, mais vous prenez votre temps, vous n'êtes pas en panique. D'accord? Droite, gauche, à 2 à l'heure, faites en sorte que ce soit un jeu de peinard, tranquille, il n'y a pas de compète là. S'il y a quelqu'un qui vous regarde, qui rigole, tant mieux qu'il rigole. Ne vous inquiétez pas, il sera bien étonné de la suite. D'accord? Donc ça, c'était pour travailler chaque virage tranquillement. Ça peut prendre une journée, hein. Selon les gens, pareil, une journée peut-être. Rider tranquillement. Ensuite, une fois que vous avez bien vos 2 positions, que ça commence à être pas mal, quand vous vous sentez à l'aise, vous prenez une pente un peu plus raide. Ici c'est le spot idéal, je répète. J'avoue que c'est vraiment cool de rider ici. Un petit peu de voiture, bon voilà quoi, c'est en regardant un petit peu. Et là vous enchaînez vos virages. Plus d'inclinaison dans le corps, vous grabez votre board, ça va tirer, ça va faire des virages plus serrés. Vous allez freiner votre vitesse, vous allez gérer votre vitesse. Et vous allez faire des courbes, des virages, et vous allez kiffer quoi, parce qu'on est penché sur la route, on commence à vraiment sentir qu'on est sur un skate et ça ressemble à... Et c'est la réalité, c'est comme ça. Hein. Tous les virages, c'est comme ça en fait. Vous êtes en train d'aborder le même virage qu'un professionnel qui va descendre à 100 à l'heure. Donc si vous êtes cette position qui est propre, que vous arrivez à changer de position avec un petit réflexe, là j'avoue que c'était un peu dans le direct, dans le dur, mais ça c'est l'objectif. Mettez des plus grands virages, si vous avez une route plus large, bien safe, etc. Pas de problème. Si à un moment donné chez vous, vous avez une courbe, tant mieux, profitez de la courbe. Faites votre virage dans une courbe, dans un sens ou dans un autre, peu importe le sens. Les deux c'est l'idéal. Mais longue courbe, je dirais plutôt.
pas trop pentu, d'accord? N'allez pas vous mettre en vrac, etc. Posez bien votre gant assez loin au début, c'est plus facile. Au fur et à mesure, vous allez le ramener. Mais ça, au fur et à mesure, je dirais que c'est passeport jaune, passeport orange. D'accord? Mettez loin pour vous stabiliser, sentir que vous mettez de l'angle. Faites-vous plaisir, franchement, c'est un super run, ça kiffe. Et à la fin, le petit slide, vous avez vu une petite voiture qui arrivait, je ne sais pas si vous avez vu. J'ai freiné, petit slide, voilà. J'étais bien, j'ai senti que j'avais tellement d'angulation. Le truc important que j'ai pas dit, attention, c'est très important maintenant, j'ai oublié de le dire. Si je l'ai dit une fois, mais peut-être je vais le couper. 70% du poids sur la board, le pied avant, et 30% sur le pied arrière, minimum. Sinon 90-10, 80-20, etc. Mais c'est tout sur le pied avant. C'est pour ça que j'ai expliqué le système des trucks, que ça doit être plus d'angle à l'avant qu'à l'arrière. À l'arrière, c'est quelque chose de très solide qui tourne presque pas, d'accord? Pour éviter de faire du wobble et que ça parte en cacahuète. Donc là, c'est pareil, dans le virage, c'est pour ça que j'y mettais le gant à l'avant. Déjà le gant à l'avant parce que le derrière va faire gouvernail une fois qu'on va aborder les slides, et le devant, c'est là où tout est pivot. Votre pied avant, c'est votre pied d'équilibre, d'appui, de force. C'est lui qui va faire en sorte que vous êtes en calé sur votre board, d'accord? Et voilà. Et à la fin, le petit slide pour aborder votre passeport jaune. Vous arrivez un petit peu à petit slide, hein, c'est quand on sait que les roues arrière commencent à chasser. Les roues arrière chassent. Oh putain, ça va venir. Vous allez rider correct, d'accord? Front side, heel side, back, heel side, toe side, les deux. Faites chasser d'un coup d'un autre. Pas en plein run, seulement à la fin, d'accord? Là où vous sentez que c'est safe. Ok, abonnez-vous là, faites sonner la cloche. Ça va bien se passer.